Nous passons maintenant à la Gambie où le portrait de Yaya Jammeh a été retiré des nouveaux billets de banque. Le portrait de l'ex-président qui figurait sur tous les billets de banque en Gambie a disparu des nouvelles coupures mises en circulation cette semaine, 2 ans et demi après son départ du pouvoir et alors que les témoignages sur les crimes de son régime se multiplient. La Banque centrale de la Gambie a commencé par distribuer les nouveaux billets de 50, 100 et 200 dalassis, la monnaie locale. Un oiseau figure sur l'une des faces, tandis que sur l'autre sont représentés un cercle de mégalithes typique de cette région d'Afrique de l'Ouest, un pêcheur ou encore un riziculteur, mais plus le portrait de Jammeh. Une monnaie n'est pas une propriété personnelle et ne devrait pas arborer le visage d'un président en exercice, estime un défenseur gambien des droits de l'homme, Madi Jobaret, qui estime en revanche que les héros de l'indépendance de cette ancienne colonie britannique auraient mérité d'y figurer. On tourne la page définitivement de Jammeh en Gambie comme ça. Ah oui. Et moi, je crois qu'il y a certaines choses, même lorsqu'on a tout le pouvoir, on a tous les leviers du pouvoir, il faut pas, des pas qu'il ne faut pas franchir. Et aller frapper la monnaie à son effigie alors que tu es un président en exercice, je crois que c'est ce qui devait arriver, c'est ce qui est en train d'arriver. Il aurait pu utiliser l'image d'un héros de l'indépendance ou ça peut se comprendre, mais maintenant, étant donné qu'il considérait la date de son accession au pouvoir comme une date de libération nationale, c'est vrai, mais c'est des dérives. C'est des dérives et je crois qu'il fallait quand même arrêter ça et tourner cette page-là. Non pas parce que, bon, il n'est plus au pouvoir, mais en réalité, ce n'est pas vraiment une telle bonne image, moi, je crois, hein, pour lui-même, en fait. Parce que lorsqu'on voit ta photo sur les billets, ben, les gens vont dire, mais ce monsieur-là, il est loin, quoi. Aujourd'hui, bon, je crois que le président Adama Barrow a pensé utile, sinon au risque, d'utiliser encore cette monnaie. Ça veut dire que Yaya Jammeh est encore présent dans leur maison, dans leur poche, partout, il est encore là. Donc je crois que le fait, ce n'est pas une mauvaise chose. Il fallait quand même... C'était même une grosse erreur pour lui-même de frapper ces monnaies à son effigie. Est-ce que l'idée pour Adama Barrow aujourd'hui, c'est d'effacer le souvenir Jammeh? Non, je crois que c'est de corriger une erreur. Ouais. Même si ce n'était pas Jammeh, même si c'était notre président, dont l'image figurait sur la monnaie, je crois que ce n'était pas bienséant. C'est malsain qu'un président en exercice se dise « je mets ma photo sur les monnaies ». Et c'était malsain. Et donc, je crois que Barrow a corrigé une vieille erreur qui aurait pu... Lui aussi, il arrive, il aurait pu dire ben, « c'est moi, Barrow, maintenant, mettez ma photo sur les... » Et il ne l'a pas fait. Donc, je crois que c'est une erreur qu'il a corrigée. Et vous savez, la mégalomanie a toujours ce visage-là mauvais que les gens n'aiment pas. Et Jammeh s'est toujours comporté comme un grand mégalomane. Et, un dieu. Et voilà, un dieu pour son pays. Je crois que il faut que d'un côté comme de l'autre, les gens tirent les leçons. Parce que le président ghanéen, le Ghana frappe sa monnaie. Pourquoi le président ghanéen, son président n'a jamais mis sa photo. Peut-être après lui, on va lui faire peut-être en honneur, en mettant peut-être après sa monnaie, que le président soit là et que ça circule avec sa photo sur la monnaie. Je crois que ce n'est pas une bonne chose et ça doit peut-être servir de leçon à tout autre mégalomane au travers du monde qui se plairait donc à se mettre donc dans la poche des gens au travers de la monnaie. Je crois que c'est une erreur qu'il a corrigée. Et il ne s'en prend pas vertement à Jammeh, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais c'est une erreur qu'il faut corriger. Il a corrigé à temps. Alors, par exemple, il y a un commerçant qui estime que la Banque centrale a raison de retirer le portrait de l'ancien président responsable de la mort de beaucoup de gens. Est-ce que ça a un lien? C'est parce que Jammeh était un grand dictateur sanguinaire qu'il faut aujourd'hui retirer son portrait? À supposer qu'il n'avait même pas tué une mouche. Mais c'est malsain que le président en exercice, tu mets ta photo sur la monnaie. Déjà ça. Ce n'est pas parce que, bon, face à la situation, chacun va de son commentaire. Et c'est celui qui a réagi comme ça. C'est normal, quelqu'un dira que oui, parce que, bon, il a frappé quelqu'un et donc lui n'est pas d'accord. C'est clair. Mais la réalité est que ce n'était pas bon que de son vivant, président en exercice, que tu frappes. Ça, c'est vraiment aller vers l'exagération de
de ce que les Occidentaux appellent dictature ou quoi. Bon, c'est vrai que les vrais dictateurs, moi je dis c'est les Occidentaux, hein, c'est pas les Africains en fait. Donc je crois que Adama Barrow a essayé de rectifier ou corriger quelque chose qui n'était pas bon, qui ne faisait pas vraiment une bonne image et qui ne donnait pas vraiment une bonne image de la Gambie. Il y a des vestiges, des choses plus importantes qu'on peut exploiter, qu'on peut prendre pour mettre, faire la monnaie avec, pas forcément sa photo qui se retrouve. Je me rappelle actuellement le président, le nouveau président ukrainien, le comédien qui a été le président. Et il dit, mais pourquoi vous mettez vos photos ma photo dans vos bureaux? Mais mettez votre photo ou bien de vos enfants. Non? Enlevez ma photo là-bas, ma photo n'a rien à voir. Bon, moi aussi, Non, oui, mais quelque part, je te dis. Ça a un sens quand même. Ça, mais lui. Le président de la République doit avoir sa photo dans toutes les institutions, pourquoi? Dans les grands bureaux et Non, pourquoi? Dans les institutions, oui. Par exemple, au Parlement, à la présidence, au ministère, oui. Maintenant que des gens dans leur bureau, les DG, les coco, quand tu rentres, tu vois la photo. Bon, lui, il a trouvé que vraiment, ce n'était pas nécessaire. Bon, quand bien même. C'est un comédien, donc. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce n'est pas la photo qui contribue à faire quoi que ce soit dans la vie ou dans la gestion d'un pays. On veut le résultat, on veut le concret, c'est ce que veut le peuple. Donc je crois que c'était pas vraiment nécessaire que Yaya Jammeh puisse aller au-delà de moi. Je crois qu'il y a des anciens présidents qui sont là. Je ne suis pas sûr que le Camerounais qui doit être le doyen des chefs d'État ou bien l'Équato-Guinéen, ils ont bâti leur monnaie. D'ailleurs, ils sont dans la CEMAC. Dans la c'est une monnaie commune, donc c'est impossible. C'est impossible. Donc je crois qu'ailleurs. Bon, ailleurs même. Bon, je pense que au Nigeria, je ne vois pas la photo de Mandela. Mais c'est comment le Mandela, c'est une icône. C'est une icône pour le monde entier. Ce n'est même pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Là, c'est clair. Même, je peux dire un peu l'écho de la on peut mettre la photo de Mandela pour l'immortaliser à jamais parce qu'il a été vraiment une icône mondiale. Mais dire que, bon, un président là, et on met sa photo, bon, moi je crois que c'est un peu trop extravagant. Ça sort vraiment, c'est de la mégalomanie. Hein, justement, cette volonté qu'ont un certain nombre de présidents à être représentés sur des effigies, même aller jusqu'à être représentés sur des billets de banque, ça participe de quoi? Là, vous savez, c'est une déification. Les gens veulent se mettre à la place de Dieu. Et donc, puisque c'est moi qui domine le pays, je suis le plus magistrat, je suis le chef à tout faire, c'est moi. Donc, c'est le moi. Même dans vos poches. Oui, donc, je crois que c'est un peu ça. Et puis, vous savez, parfois même, c'est spirituel. Ouais. Les gens le font pour pouvoir mieux dominer spirituellement le pays. Ils s'imposent complètement, ils sont présents partout. Donc, même si vous dépensez, c'est moi qui vous offre. C'est moi qui vous offre les dépenses à faire, puisque c'est ma photo qui est sur la monnaie. Je crois que c'est beaucoup plus dans le spirituel parfois que les gens le font pour dominer le pays, pour mettre le pays sous leur coupole et nécessairement. Et donc, ça marche jusqu'à un moment. Le diable, les gens disent souvent, il n'a que 9 doigts. Dans le 10e apparaît tous ces branles. Je crois que parfois c'est un peu ça. Ce n'est pas seulement de la mégalomanie, mais c'est beaucoup plus spirituel. Puisqu'il était spirituel, il se disait, il guérit les gens. Même si tu n'es pas soulagé, comme c'est le président, tu es obligé d'aller dire devant les médias que non, je suis soulagé, j'ai été guéri par... Et après, tu vas commencer par transpirer dans ton coin parce que c'est le... Donc, au fait, il se présentait comme un homme, pas un homme ordinaire. Il se présentait pratiquement comme un dieu sur la terre. Et que, bon, quand on le voit, on doit être... on est tétanisé. Voilà. Je crois que lorsque vous voyez même ces sorties et la réaction même de la population, vous allez voir que ce n'est pas un amour sincère, quoi. Les gens ont peur. C'est la peur de voir la personne et la fébrilité qui y rentre. Donc je crois que malheureusement tout ça là, c'est comme un château de cartes qui s'écoule, qui s'est écoulé. Et puis bon, quand l'exagération se prend le pas, ben finalement le résultat est sans appel. Hein, alors, en tout cas, le retrait du portrait de l'ancien président Déby intervient au moment où la commission vérité de la Gambie est en train de faire la lumière sur les années Jammeh. Et véritablement, ça a été des années vraiment sombres pour le pays. Oui, il y a eu ça. Vous savez, les détournements en masse que Jammeh a organisé. On va même se dire que c'est
quand on vous donne le chiffre des détournements dont on parle sur Djamé, c'est hallucinant. Mais moi, je donc, ne crois pas trop à ce que parfois ces médias occidentaux vous savez, on organise ça. Parce que généralement, ils vont aussi vers l'exagération. Mais finalement, c'est comme si le pays ne vivait pas, que c'est seulement Yaya Jammeh qui était riche, non? Les gens, Adama Barrow a prospéré comment? Avant de prendre le pouvoir, il avait les moyens. Et là, il était riche. Et pourtant, il n'était pas un proche ou un affidé de Yaya Jammeh. Donc, c'est dire quand même que l'Occident, quand il y a ces gens, les médias tentent aussi de noircir, peindre à noir totalement des gens et des sommes, des histoires faramineuses, fiches de partout. Non, mais ça aussi, c'est vrai. Et puis, comme vous êtes en train de parler donc d'une façon de revoir le système monétaire là-bas, je crois qu'avec son image, il doit avoir beaucoup de ces billets-là dans sa maison. Oui, évidemment, on en avait trouvé. Voilà. Et donc, pour essayer de lui... de passer sous lui pour remettre le pays sur les rails, je crois que c'est un peu ce qui s'est passé. Ouais. Et il doit, s'il le veut, venir remplacer tout ça là. Pas forcément lui seul, parce que lui, en tant que président, lui va s'appuyer sur les dollars, les devises qu'il a. Maintenant, peut-être certains de ses proches collaborateurs qui s'en mis plein de la poche, ils ont creusé des trous, ils ont mis là-bas. C'est eux qui auront des difficultés à se présenter à la banque avec peut-être 1 milliard ou 2 milliards. Mettons. Tu travailles où, tu gagnes combien pour avoir cette somme. Donc, je crois que c'est aussi ça aussi. Ouais, hein. Ouais. Je crois que ça relève aussi de cette stratégie de couper un peu les pieds sur ces richissimes peut-être qui ont trésorisé ces billets dans leur chambre et que finalement ils vont se retrouver avec ces billets qui ne servira à rien. Basile, comme le dit Dominique, on essaie peut-être de peindre un peu en noir les 22 ans du pouvoir de Jammeh, mais il a réussi une chose d'extraordinaire, c'est le développement du tourisme. Oui. Ça, il faut le reconnaître, parce que tous, ils savent le travail que Jammeh a fait au niveau du tourisme. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on a toujours mis à son actif. Même si on le paie en noir, il y a cette réalité-là qui est là. Même en dehors du tourisme, est-ce que vous savez que Yaya Jammeh a dit niet au FMI et à la Banque mondiale? Il dit qu'il n'a pas besoin de leur aide. Voilà. Donc lui, il dit que c'est le pays qui doit générer les ressources, les richesses pour le pays. Et donc, il a refusé de souscrire à ces aides et ces prêts au taux très élevés qui plombent plutôt les pays qui sont assujettis à leurs désirats. Donc, déjà, c'est un aspect aussi très important qu'il faut relever. Donc, ça veut dire que le pays est moins endetté que certains pays. Donc, je crois que par endroit, c'est pourquoi je dis les Occidentaux, lorsque quelqu'un tombe, on tente à tous les niveaux. Tout ce qu'il a fait du bien, on n'en parle jamais. Toutes les poubelles lui sont déversées. C'est ce qu'il a fait de mauvais, c'est ça qui ressort, habillé. Et puis, bon, ils font de ça leur chocolat, c'est ça? Bon, mais en même temps, si vous avez fait du bien, qu'en même temps, vous avez massacré vos populations pendant 22 ans, on parle de violations massives des droits de l'homme, on parle des assassinats, même des, comment les appelle-t-on, ces personnes, les migrants qui sont tués énormément et tout ça, on ne peut pas ne pas le dire. Oui, bon, c'est ça, je dis. C'est vrai qu'il aurait commis des bévues. Il aurait violé les droits de l'homme. Mais c'est ce que Dominique est en train de dire. On va lui calculer des masses de violations des droits de l'homme pour que les gens continuent de le lapider. Ouais. Donc, alors que on ne peut pas diriger sans de temps en temps des histoires comme ça, parce que tu sais, les gens chercheront toujours à vous faire du mal. Et dans ce canevas-là, vous ne pouvez pas vous passer de certaines choses. Parce que même dans les anciens temps, dans les anciens dirigeants, ça existe toujours. Mais lorsqu'on déverse tout, on multiplie par 100 tout ce que vous avez fait une chose, on met c'est des 10 millions de victimes, etc., etc. Je crois que c'est l'Occident qui a toujours dessus. Quand est-ce qu'on a essayé de juger l'ancien président des États-Unis qui est allé prendre un autre président et qui l'a égorgé? Je parle de George Bush. Jamais vous avez entendu des violations de George Bush? Jamais. Alors qu'il a quitté son pays pour aller prendre un autre président pour le décapiter. Ça, on n'a rien dit. C'est normal. Des milliers d'Américains. Je ne parle même pas d'Irakiens qui sont morts. Des milliers de Diètes qui sont morts en Irak pour
Une raison Une qui raison n'existe qui pas. n'existe pas. Puisque On a la raison trouvé. évoquée, Les au armes de finish, destruction on a dit que massive. non, Ça ça tombait, n'existe ça pas. tombait. Alors c'est quoi alors? Pourquoi il fallait qu'on massacre ou bien sacrifier autant de gens pour l'argent, les puits de pétrole? Voilà. Ah voilà. Et pourtant, c'est ces gens qui vont maintenant se mettre à donner des leçons, dire les dirigeants africains, c'est des dictateurs, Voilà. c'est des violateurs Voilà. de droits de l'homme. De l'homme. Comme si eux, ils ne violent pas. Peut-être oui, ils préservent eux leur peuple, mais ils vont violer ailleurs, droits de l'homme. tuer ailleurs, faire des choses ailleurs. Donc, Et- quelque part, et c'est leurs médias qui sont, ils ne dénoncent pas, ils sont très rares à sortir cette dérive. Hein. Mais c'est en Afrique là qu'ils sont vraiment très prompts. Alors, la preuve aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Arabie Saoudite, et c'est une violation de tout ça. Est-ce que vous voyez les médias trop tatillons là-dessus? Du tout. On n'en Du parle tout. plus. Puis Du tout. on On se fait comme tait. si de rien n'était. Voilà. Si c'était dans un pays africain, Oula. dis donc, des sanctions par ici, des sanctions par là, et des... Mais voilà comment le monde est géré d'ailleurs. Donc, moi, je dis, c'est pourquoi je dis, les vrais dictateurs, c'est les Et les Occidentaux. Occidentaux, il faut qu'on le dise clairement, c'est vrai. Hein? Mais ça ne justifie pas non plus qu'il y ait ce genre de choses sur le continent. Moi, je non dis, plus. c'est- Parce que là, dans la gestion au des niveau de la choses- Gambie, nous parlons, c'est des témoignages de junglers, des gens qui ont servi Jammeh, qui viennent devant la commission raconter les horreurs qu'ils ont faites, qu'ils ont commises sous les ordres de Jammeh. Et il faut voir... Et Jammeh n'est plus là, il peut plus, on ne peut plus justifier. Puisque On lui déverse ils ont tout. fait cette déclaration, puis on les a libérés. Ouais. Si telle est la condition pour recouvrir Eh ben, je vais Pourquoi raconter. je ne vais pas dire ça? Hein, on lui déverse Non, mais tout. c'est moi qu'on Jammeh, envoie c'est pour aller lui. tuer les gens. Ouais. Peut-être si je peux dire pourquoi. À moins que je dis non, je dise non, et pour que je sois cloîtré Voilà. entre les quatre Ouais. murs. Puisqu'à peine ils ont dit ça, qu'ils ont Ils été- sont sortis. Ils sont Donc, sortis. il faut déverser tout sur Il faut Jammeh. faire ces calculs. Jammeh qui ne peut plus parler, Jammeh qu'on ne peut Il plus est hors de interroger. tout. Donc, voilà, c'est ça. Oh, On Macron. ne dit pas qu'il n'a rien fait. Ça, le dire, c'est malhonnête. Même avant même sa chute, il y avait eu des dossiers qui étaient sortis. Voilà. Il y avait entre-temps des putschistes qui, quand il les a attrapés, on les a exécutés. Il y a ces cas qui sont là. Mais seulement la façon dont les choses se présentent, il faut aussi comprendre quelque part... On va aller à la pause et on revient après pour le Togo.